Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Cette semaine très chargée côté sortie cinéma, bien sûr, puisque nous sommes dans une chronique cinéma avec plusieurs films qui ont retenu mon attention, et on reviendra également sur un film dont je vous ai déjà parlé et qui est toujours à l'affiche. Mais pour l'instant, on parle de ma première sélection, un film vraiment super drôle que j'ai vraiment eu plaisir à voir. Ça s'intitule Les Complices, un film de Madame Cécilia Rouault, avec notamment l'excellent François Damiens et également Laura Felpin, et je ne parle pas forcément de la fille du boulanger, mais elle est dans ce film. On peut d'ailleurs la voir également dans LOL. Vous savez, c'est effectivement une espèce de petite série qui est réalisée par Philippe Lachaud, qui est disponible sur Amazon Prime, où une bande de comédiens humoristes sont enfermés pendant toute une journée dans une pièce. Ils ne doivent pas rire, sinon ils sortent. Et donc Laura Felpin fait partie du casting de la saison 3 qui est disponible actuellement sur Amazon Prime. Et moi, je kiffe vraiment cette petite série. Donc revenons à notre film de cette semaine. Ça s'intitule donc Les Complices, qui va nous raconter l'histoire de Max, un tueur à gages, mais qui a depuis un petit moment un sérieux problème, puisqu'il s'évanouit à la moindre goutte de sang. Dès qu'il voit une goutte de sang, bim, il s'évanouit. Et effectivement, pour un tueur à gages, c'est embêtant. Et il va devoir se reconvertir. Forcément, ça va ne pas se passer comme prévu. C'est un film super drôle que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et il faut savoir qu'à l'origine, puisqu'il y a eu beaucoup de préparation pour ce film avec la réalisatrice Cécilia Rouault, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Jean-Pierre Bacry qui, à l'origine, devait incarner le rôle de Max, qui est ici incarné, je vous l'ai dit, par François Damiens. Forcément, ça ne s'est pas fait parce que, voilà, il se trouvait un petit peu vieux pour le rôle. Et puis ensuite, on a eu la fin tragique pour Jean-Pierre Bacry, que l'on connaît tous. Et donc, c'est ici François Damiens qui incarne le rôle de ce tueur à gages. C'est formidablement bien réalisé et interprété. Et ça s'intitule, je vous le rappelle, Les Complices. Autre sélection cette semaine avec un film que j'aime vraiment beaucoup, un film français encore une fois, comme seuls les Français savent le faire. On parlait d'un autre film dans le même style un petit peu la semaine dernière. Là, ça s'appelle Les âmes sœurs, un film de monsieur André Téchiné, avec notamment Benjamin Voisin, Noémie Merlan et Audrey Dana dans les rôles principaux. Ce film va nous raconter l'histoire de David, qui est un lieutenant des forces françaises engagé au Mali. Il va être grièvement blessé dans une explosion, rapatrié en France, il a perdu la mémoire, en convalescence. Voilà, il va être pris en charge par sa sœur Jeanne, et dans la maison familiale dans les Pyrénées, Jeanne va justement essayer de s'occuper de lui faire retrouver la mémoire. Mais lui, a-t-il réellement envie de la retrouver? C'est un film franchement qui m'a vraiment bouleversé. C'est encore une très grande réalisation pour monsieur André Téchiné. Ça sort cette semaine et ça s'intitule Les âmes sœurs. Autre film français tout aussi touchant, un film qui s'intitule Une histoire d'amour, un film de monsieur Alexis Michalik, vous le connaissez certainement. Il avait réalisé déjà en 2018 Edmond, et c'est encore une fois ici l'adaptation de l'une de ses pièces de théâtre. Cette histoire va nous raconter l'histoire de Katia et Justine qui tombent amoureuses. Et malgré la peur et aussi l'engagement et surtout le regard des autres, elles décident d'avoir un enfant, laissant le hasard décider. L'une va devoir quitter l'autre, et le souci, c'est qu'elle va donc en plus vouloir garder l'enfant. Et voilà, il va y avoir un gros souci de santé pour l'une des deux, et elle va devoir confier l'enfant à son frère William, qui est écrivain, qui est incapable lui-même de s'occuper de lui. Alors ça va être très compliqué pour garder un enfant alors qu'il ne sait même pas faire cuire une omelette. Et c'est un film vraiment très touchant, très poignant, surtout dans la conjoncture actuelle. Et il faut savoir que ce film était normalement d'une durée d'1h47. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le monteur et la réalisatrice ont décidé de remonter complètement le film afin que le film soit un petit peu plus court, et sans le vouloir, le film fait 1h26, ce qui est exactement la durée de la pièce de théâtre, ce qui donne beaucoup plus de dynamisme et de crédibilité à ce film. C'est une histoire forcément que je vous conseille, et ça s'intitule Une histoire d'amour, et ça sort évidemment cette semaine.
Autre sélection et dernière sélection pour cette semaine, un film dont je vous ai déjà parlé, mais vu que je me suis un petit peu planté dans mes petites fiches, c'est un film qui était simplement en vision privée, en projection avant-première si vous préférez. Le film s'intitule 10 jours encore sans maman, un film avec notamment Franck Dubosc, hors Attica. À l'époque, si vous vous souvenez, pour ce film, je vous avais dit qu'on ne renouvelait pas forcément le genre. On revient ici avec 10 jours encore sans maman, c'est la suite du premier, toujours réalisé par Ludovic Bernard. C'est un film drôle, ils vont partir à la neige, Franck Dubosc va devoir partir à la neige avec ses enfants sans la maman, forcément avec les inconvénients que cela va se produire. Voilà, c'est pas forcément un film à voir de toute urgence, mais on passe quand même un excellent moment et encore une fois pour vous faire votre avis, rendez-vous dans votre salle préférée pour pouvoir le découvrir. Je vous disais également que je voulais vous parler d'un film qui est toujours à l'affiche et forcément c'est un film français à voir absolument en IMAX. Si vous n'avez pas peur des images trop impressionnantes et du son trop fort, c'est vraiment un film à voir en IMAX. Ça s'intitule Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. C'est le premier opus sur deux, puisque le deuxième sera consacré à Milady, qui est incarnée par Eva Green, qui incarne, je vous l'ai dit, donc Milady, et ça sera le deuxième opus de D'Artagnan, de Trois Mousquetaires, puisque le premier opus s'appelle D'Artagnan. C'est un film formidablement bien fait, réalisé, interprété, les décors sont somptueux. On a plus de 72 millions de budget pour les deux opus. Les Trois Mousquetaires d'Artagnan ont nécessité 9 mois de préparation, 8 mois de tournage et mobilisé plus de 300 personnes, ne serait-ce que pour la réalisation et la mise en place de ce chef-d'œuvre. C'est vraiment une réinterprétation de l'œuvre d'Alexandre Dumas. C'est un film que je vous conseille. Si vous aimez ce genre de film un petit peu historique de cap et d'épée, vous en sortirez, j'en suis sûr, ravi. Ça s'intitule Les Trois Mousquetaires d'Artagnan et c'est bien sûr toujours à l'affiche. Pour les plus petits d'entre vous, très vite et en bref, Mario est toujours à l'affiche à voir si vous le désirez en 4DX. Ce qu'il faut dire que c'est les fauteuils qui bougent, vous avez des projections d'eau, de chaleur, etc. Pendant la projection du film, c'est formidablement bien fait et adapté à ce genre de film. Mario est le plus gros démarrage pour un film d'animation qui dépasse largement La Reine des Neiges 2. Il a réalisé 377 millions de bénéfices, ne serait-ce que pour sa première semaine d'exploitation en salle. C'est vraiment extraordinaire et c'est franchement mérité. Ça s'intitule Mario Bros le film et c'est toujours disponible dans vos salles préférées. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On a parlé du film Les Complices. On a également parlé de 10 jours sans maman, Les âmes sœurs, toujours un film français, et également Une histoire d'amour. Ce sont les films qui ont été sélectionnés pour vous cette semaine. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.